Bonjour Tanami. Bac 2014, on commence aujourd'hui, mais on a quelques conseils à prodiguer aux candidats et aux parents. Oui, quelques conseils d'usage aux candidats et également aux parents. Aujourd'hui, c'est le jour J pour près de 215 000 candidats, précisément 214 808 si les chiffres sont exacts. Alors donc, tout le monde va commencer aujourd'hui avec l'épreuve de français. C'est un nouveau programme. Avant, c'était plutôt avec l'épreuve de philosophie qu'on commençait. Mais maintenant, puisque la composition se déroule sur 5 jours, le premier jour aujourd'hui, c'est l'épreuve de français. Demain, mardi, l'épreuve de mathématiques. Le mercredi, l'épreuve de philosophie. Et le jeudi, SVT pour les séries C et D. LV1 pour les séries A1 et A2. Jeudi soir, épreuve facultative. Vendredi matin, épreuve de physique-chimie pour C et D. Et puis LV2 pour A1, A2. Et le soir du vendredi, on termine donc avec l'épreuve d'histoire-géographie. Voilà, donc tout le monde Semaine bien remplie. Oui, bien remplie en tout cas, du lundi jusqu'au vendredi. Les futurs bacheliers, j'espère voilà, qu'on en aura plus de 80%, oui, on l'espère. Parce qu'au BEPC, déjà, on a eu un très bon taux, 57,43%, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Au CEPE également, 79,13%, c'est déjà du très beau taux. On espère que le bac va donc continuer dans cette lancée-là et nous donner donc un fort taux de réussite cette année également. Alors, on voit tous clairement que le baccalauréat, c'est un diplôme qui est d'ailleurs très important dans la vie d'un jeune lycéen. Tout le monde a forcément été le plus heureux lorsqu'il a été reçu à son bac. Mais le problème qui se pose, c'est que très souvent, on échoue au baccalauréat ou alors on peut se retrouver dans des problèmes pendant la composition parce qu'on a adopté une stratégie qui n'est pas fonctionnelle. Soit on n'a pas de temps pour répondre à toutes les questions faciles ou alors on ne fait pas attention aux différentes consignes qui sont données, aux différentes questions ou encore les réponses aux questions à développement sont confuses, ce qui peut créer différents problèmes et fait qu'on peut donc signer soi-même son échec à son examen. Mais avant ça, moi je voudrais saluer tous les parents qui se sont levés tôt le matin par cette saison pluvieuse pour accompagner les enfants dans les centres d'examen. Je voudrais demander aux directeurs, aux responsables d'entreprise, permettez aux parents d'arriver en retard aujourd'hui. Non seulement il pleut et puis les enfants sont en train de composer. Merci à ces parents-là qui restent aux côtés de leurs enfants pour les soutenir parce que ce n'est pas évident. Alors, on va donner quelques conseils, même si nos bacheliers ne sont pas devant leur petit écran. Papa, maman, le frère et la sœur pourront passer le message quand ils vont rentrer ce soir. Alors, il y a l'art d'aborder sa copie. Oui, parfait, parce que aborder sa copie, cela relève d'un art. Il faut d'abord, dès qu'on est à sa place, ça c'est le tout premier conseil, dès qu'on est à sa place, il faut se mettre à l'aise. Quand je dis se mettre à l'aise, ce n'est pas de façon excessive. Mais il faut d'abord, si on a un petit déjeuner à prendre à la maison, il faut le prendre à la maison avant de se rendre sur le site de composition. Ensuite, il faut emporter avec soi son ensemble géométrique, ses stylos. Tout cela doit être à la disposition de l'élève, mais il faut également emporter également avec soi sa pièce d'identité et puis sa convocation qu'il ne faut pas oublier à la maison parce que sans ces deux éléments, on ne pourra pas composer. C'est cela qui prouve que c'est bien l'élève ou le candidat qui vient composer et qu'il ne s'agit pas d'un mercenaire. Ensuite, il faut pouvoir lire de façon très attentive les différentes consignes. Et peut-être ne pas paniquer si jamais on arrive en retard avec la pluie. Oui, bien sûr. Si on arrive en retard avec la pluie, à Abidjan même au BEPC, on a vu des centres où on a commencé la composition autour de 10h30. Voilà, donc on peut seulement, j'allais dire, décaler l'heure du début des épreuves. Donc il n'y a pas de problème à cela. On sait bien qu'on est à Abidjan et que la pluie est aussi source de retard, de beaucoup de retard. Et donc en plus de cela, il faut, j'allais dire, comme je le disais tout à l'heure, lire de façon très attentive les différentes consignes qui sont données. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne font pas attention aux différentes consignes telles que tourner la page s'il vous plaît, ou lorsqu'on dit par exemple que cette épreuve contient 3 pages numérotées 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3, on n'y prête pas attention. On a le cas d'une élève en 3e qui a passé le BEPC et qui à l'épreuve d'anglais n'a pas vu les questions qu'il avait donc au verso de la feuille. Elle a fait que les questions qu'il avait au recto. C'est arrivé à la maison que sa grande sœur, pendant qu'elle rendait compte à sa grande sœur, qu'elle a su qu'il y avait des questions au dos. Eh bien, pourtant, elle avait déjà fini avant tout le monde, elle était sortie de la salle de composition, mais il n'y avait plus rien à faire, vous comprenez. D'ailleurs, cette année, il y a eu une amélioration de tout ceci, puisque le ministère a décidé qu'aucun candidat ne sorte de la salle de composition jusqu'à la fin du temps imparti aux épreuves. Donc, lorsque vous rentrez en salle de composition, vous composez jusqu'à la fin de l'heure. Même si vous avez fini, vous réalisez votre copie. Voilà, vous réalisez votre copie avant, bien sûr, la fin de l'heure. Et ensuite, tout le monde sort. Et puisque cette année, on ne compose que les matinées, hormis jeudi et vendredi. Donc, vous composez seulement le matin, autour de midi, 13h, vous avez fini de composer, vous rentrez à la maison. Et ensuite, on revient le lendemain pour reprendre la composition avec d'autres épreuves. Ensuite, le troisième conseil, c'est de savoir structurer le temps disponible.
Quand on a une épreuve face à soi, il faut pouvoir survoler toute l'épreuve et puis essayer de calculer le temps accordé à chacune des questions. Cela est très important. Et puis, il faut se réserver également du temps pour pouvoir relire sa copie, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis faire l'effort donc de rester dans le temps qui est imparti à l'épreuve. Et puis, bien évidemment, l'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir décaler les questions difficiles. Quand vous trouvez une question difficile et que cette question n'est pas liée à une autre question que vous trouvez facile, il faut répondre à la question la plus facile, quitte à revenir bien sûr un peu plus tard sur la question que vous trouvez difficile. Cela est vraiment fait gagner beaucoup de temps et bien sûr pourra donc permettre de ne pas se retrouver plus tard avec des questions faciles auxquelles on n'a pas répondu. Voilà. Et puis au baccalauréat surtout, on voit qu'il y a des élèves qui aiment tellement jouer les philosophes qu'on a tellement envie d'argumenter ce qu'on dit. Eh bien tous les arguments ne sont pas bons à mettre sur sa copie en fait. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous avez tellement d'arguments qu'il va falloir donc les déverser tous sur la copie, parce que le fait d'argumenter excessivement, ça ne va pas épater la galerie. Ça, il faut le comprendre clairement. Donc, il faut faire l'effort de marquer sur sa feuille de copie ce qui est important, pas ce qui est superflu. Voilà, je le disais tout à l'heure, il y a de nombreuses mesures qui ont été prises, et si les élèves se tournent au cours des examens vers la tricherie, c'est très simplement, principalement parce qu'il y a eu un manque de préparation. Et beaucoup pensent que les révisions de dernière minute, ce qu'on appelle le bachotage de dernière minute, c'est salutaire. Alors que le fait de réviser tout de suite avant l'épreuve, cela va en fait brouiller l'esprit au contraire. Et donc le mieux à faire, c'est plutôt de chercher à consolider ses acquis en revoyant seulement la veille de l'épreuve, en revoyant seulement la structure des cours. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir pour réviser parce qu'on a entendu dire que c'est tel chapitre qu'on va donner demain. Les révisions de dernière minute, inutiles. Quand on vous dit qu'on va donner telle épreuve demain ou alors tel chapitre demain, et bien tout de suite on court vers le chapitre. C'est là qu'on va se mettre donc à réviser le chapitre alors qu'on ne l'avait pas fait au préalable. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces aspects-là pour ne pas se retrouver dans des cas qui pourraient donc hypothéquer comme ça l'année scolaire de l'élève. Et puis il peut exister aussi des situations où on va se retrouver dans des cas de fraude involontaire. Oui, puisque des mesures strictes ont été prises pour éviter la tricherie. On commence par laisser notre téléphone portable à la maison. Oui, il faut le faire. Laisser le téléphone portable à la maison. C'est écrit au dos de la convocation d'ailleurs. On dit que le téléphone portable est interdit. Même si vous avez un téléphone portable sans batterie ou alors même s'il n'a pas d'écran, à partir du moment où c'est un téléphone portable, il n'arrive pas sur le centre d'examen. Il faut le laisser à la maison. Parce que sinon, si on vous prend avec le téléphone portable, c'est un cas de fraude. Et l'arrêté interministériel numéro 0062 du 26 juillet 2011 a pris des mesures de sanctions, bien sûr, en cas de faute. Donc, il faut faire attention à cela. Si vous avez une signature qui prend en compte, ou alors une signature où vous marquez votre nom ou votre prénom, il faut faire l'effort d'adopter une autre signature, une signature qui ne laisse aucun indice sur la provenance de votre feuille de copie. Il faut exiger également le sticker. Exiger la signature du surveillant parce que c'est la preuve que vous avez bel et bien composé en salle de composition. Ce n'est pas à la maison que vous avez composé pour ceux qui sont les habitués. Donc le surveillant le met sur notre copie, oui, il colle le sticker là. Et puis il va signer également pour dire que c'est devant lui avant qu'on ne rende sa copie. Pour dire que c'était juste en sa présence que vous avez composé et que vous n'avez pas composé à la maison pour une opération hibou. Et puis il faut exiger également la signature du surveillant sur son intercalaire, si on en utilise un, ou alors sur son papier millimétré, pour dire que la feuille a été donc fournie au cours de la composition dans la salle. C'est cela. Et puis, bien évidemment, il faut aussi faire l'effort de signer la liste d'émargement pour dire que vous avez bel et bien, très bien de composition, pour dire que vous avez bel et bien été présent en classe et que vous avez composé en classe, dans votre salle de composition. Cela est très important. Quand on finit la composition également, l'une des choses les plus importantes, c'est de rentrer immédiatement à la maison. Il y en a qui vont faire le tour de tous les centres d'examen, aller chercher leurs camarades, et quand ils vont rentrer à la maison, on est tout épuisé. Alors qu'on doit se préparer pour le lendemain. Non, mais il faut rentrer tout de suite à la maison. Hein. Voilà, 5 jours, c'est vraiment épuisant. Il faut rentrer à la maison tout de suite, se préparer pour le lendemain. Et puis, il y a des parents qui ont ce vilain plaisir-là. Dès que l'enfant arrive, donne ta feuille de copie, on va voir ce que tu as écrit. On va faire la correction. Qu'est-ce que tu as écrit ici quand on t'a posé telle question? Si l'enfant dit j'ai écrit ça, c'est correction après chaque épreuve. Ouh là là, qui n'est pas passé par là? Et ça, c'est en fait plutôt chercher à augmenter l'anxiété chez l'élève et puis lui hypothéquer, j'allais dire, sa réussite à son examen. Parce que tout de suite, quand on sait qu'on a faussé toute sa journée, et bien le lendemain, on n'est plus dans son pot, c'est sûr. Et puis, pour les parents qui ont l'habitude, ou je dirais, pour les parents qui aiment en fait associer leur
leurs enfants aux tâches ménagères, je pense que pendant cette semaine, il faut faire l'effort d'exempter les enfants des tâches ménagères. C'est juste une semaine, jusqu'à vendredi. Ensuite, ils pourront reprendre les tâches ménagères à la maison. Il faut leur permettre donc de se retrouver dans les conditions qu'il faut pour pouvoir, je vais dire, réussir au mieux leur composition et bien évidemment avoir un résultat satisfaisant à la fin de l'année scolaire. Alors, je pense que les parents, les amis ont bien écouté le message et qu'ils vont passer le message à ceux-là même qui composent en ce moment. Mais bon, faut leur souhaiter quelque chose. Grande École.net dit quoi à tous les futurs bacheliers? Oui, Grande École.net leur souhaite une très belle chance et une bonne chance au bac 2014. On sait que cette année, vous pouvez, ou alors qu'ils peuvent, puisqu'ils sont déjà en salle de composition à l'heure actuelle, et qu'ils peuvent faire mieux. Et donc, il faut se mettre au travail tout simplement pour améliorer encore les résultats cette année. Déjà, les enfants du CEP, vos petits frères du CEP vous ont montré la voie à suivre. Le BEPC également, on est arrivé à 57%. Depuis près de 30 ans, nous n'avions pas encore atteint 50%. Et là, nous sommes à 57,43%. C'est déjà bon. Donc, il faut suivre dans cette lancée-là et nous apporter un très bon taux de réussite au baccalauréat. À vous tous, nous disons donc bonne chance. Merci beaucoup à vous. Et puis, vous savez que nous avons des élèves qui ont perdu la vue. Qui sont aveugles, mais qui passent aussi le baccalauréat. Parfait. À eux, on voudrait avoir cette pensée avec cet élément. On vous accompagne donc avec cette capsule qui nous dit « Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie ».